Alors ça, c'est un courrier que j'ai reçu par rapport aux amendes que j'ai reçues au commissariat de Châtenay-Malabry. Ville de narcotrafiquants, ville où la police, n'est pas avec les victimes, mais contre les victimes. Une police qui n'est pas avec les victimes, mais avec les trafiquants. Alors apparemment, j'ai fait du tapage nocturne et j'ai fait du bruit, alors qu'à cette date-là, j'ai remis des balles de 20 de rifle qui apparemment n'ont jamais existé, comme le meurtre n'a jamais existé, comme la mort de mon frère n'a jamais existé, comme toutes mes agressions. J'ai écrit à cet officier de police où j'ai expliqué que j'ai été maltraitée, que mes droits fondamentaux ont été bafoués, que j'ai été frappée sans que la police ne se déplace, sans qu'il m'ouvre la porte. Euh, et en plus, en bas du courrier, il est indiqué que si je réponds, je risque, parce qu'apparemment, hein, au retour de ce courrier, enfin bref, je risque d'avoir des poursuites pénales contre ma personne ou d'être convoquée devant le tribunal de police. C'est, en ce moment, je suis en pleine sur la laïcité et je suis en train de revoir je tombe sur, je suis en train de revoir la laïcité du code pénal, enfin en tout cas en la matière. Et l'État se doit de discriminer personne. Moi, je suis discriminée dans mon propre pays. Voilà. Et tout ça, c'est pas acceptable. C'est un papier de plus où il est stipulé que je n'ai pas été polie et aimable. Et ça, des papiers comme ça, c'est pour ça que ceci, là, ça démontre quoi? Ça démontre que dans notre pays, il y a un système qui sert à mépriser les gens euh, tout en gardant dans l'impunité des trafiquants. C'est exactement ça, parce que moi, aimable, je le suis. Je subis juste une attaque à mon corps, le viol d'un corps, alors qu'il est stipulé dans la Déclaration des droits de l'homme que le corps est inviolable. Alors, non seulement les femmes sont violables dans notre pays, mais en plus de ça, bien plus que ça. Et alors que justement, devant le tribunal de Nanterre, il y a une plaque qui est enracinée dans la roche et gravée, qui indique que le corps est inviolable, qui indique que les droits de soins, les droits de liberté, les droits de, pas de liberté, par exemple, donc les droits de liberté, les droits de soins, les droits de sécurité, les droits de protection intellectuelle, le droit de la dignité humaine, le droit de circuler aussi. Enfin, je veux dire, quels droits ne sont pas bafoués dans mon pays pour une affaire judiciaire qui devrait être traitée. Une qui a été traitée, mais encore une fois, je vais envoyer un courrier parce que je veux une preuve comme quoi j'ai été conviée à euh, à ce procès qui était de mettre en prison les trafiquants de drogue qui ont tué mon frère. Et ces personnes sont ressorties, n'ont pas fait même pas 1 heure de prison, alors que le premier concerné a été déjà inquiété dans une affaire d'ILS. ILS qui veut dire homicide involontaire. Voilà, 15 ans de combat, 15 ans de ma vie où j'ai été humiliée, crachée dessus, frappée, euh, harcelée, euh, un phénomène qui ne devrait même pas exister dans notre pays. Et qui abîme bien plus que ça. Donc, en fait, le message qui est derrière tout ça, c'est que la fonction de police ne sera plus jamais respectée. Euh, et d'ailleurs, ils sont déjà un peu abîmés. D'ailleurs, quand je suis tombée sur la télé sur des fonctionnaires de police qui pouvaient expliquer la dureté de leur travail et comment ils sont traités au quotidien et le peu de considération qu'ils ont, moi, en lisant ce courrier, je me suis dit, j'ai pensé, j'ai dit, n'allez plus à la télé et surtout ne vous plaignez plus parce qu'on changera de chaîne. C'est... Là, il y a quelque chose, une inversion qui se passe dans le pays, c'est-à-dire que la fonction de la police et tout ce qui va être de l'État, vous serez moins respecté. Parce que, en fait, vous démontrez, moi, on m'a dit, tu verras ton pays, enfin, on m'a dit, j'ai entendu, tu verras ton pays est un mensonge. Et il est dans l'apparence. Et en fait, depuis 15 ans, vous me démontrez tous qu'effectivement, mon pays peut être un mensonge et dans l'apparence. Voilà, parce que tout ça, ça existe. Ça existe. Et tout ça, c'est pas acceptable. Moi, je reste ma personne. Euh, mais ma réflexion, je me dis, en fait, vous êtes en train de légitimer des personnes qui commettent dans ce pays, qui vous dérespectent, parce qu'à la finale, quand quelqu'un dira, moi, j'ai été maltraité par la police, ou on m'a traîné par terre, ou on m'a insulté, ou on s'est moqué,
ben, des personnes comme moi qui respectent la fonction de la police se demandera effectivement si ce que cette personne dit n'est pas la vérité. Voilà le vrai message de ce que vous faites et de ce que vous envoyez. Et ça, c'est pas acceptable. Des courriers, j'en ai envoyé une quarantaine. J'ai droit à pas grand-chose. Euh, Au niveau de mes droits, je les perds, alors que tous les trafiquants Alors, et c'est là où, dans l'apparence, je vais m'en expliquer. L'affaire Pellico, on en fait toute autre chose aux yeux du monde en disant que euh, le viol des femmes en France, c'est pas acceptable et la France ne l'accepte pas. Alors que Madame Pellico, on en fait une icône, mais derrière tout ça, il y a quand même un chiffre qui est quand même assez impressionnant. Voilà. Euh, dans l'apparence, parce que finalement, on fait des tribunaux du narcotrafic, à nouvelle chambre du correctionnel, pas du correctionnel, enfin toutes ces choses. euh, et finalement, bon, le décret n'est pas sorti, et surtout au niveau de l'OFAST, hein, mais bon, c'est moqué de moi aussi là-dessus, mais je vais quand même dire ce que je pense, parce qu'il est important de dire ses pensées, parce que finalement, les personnes qui font l'apologie du terrorisme dans ce pays peuvent s'exprimer, et il y a eu encore un mort, parce que quand on sème la mort, quand on sème la haine et la récolte, et finalement, toutes les personnes qui ont des belles pensées, ou en tout cas qui ont un combat légitime, elles ne sont pas forcément, elles n'ont pas la même portée euh, que toutes ces personnes. Donc finalement, les narcotrafiquants génèrent beaucoup d'argent dans ce pays. Et il y a beaucoup de choses hein, qui me viennent. Moi, je sais que justement dans cette ville, hein, Châtellerault-Malabry, où j'ai vu un agent de SVP, là, enfin bref, les trucs de la ville, là, serrer la main à un trafiquant de drogue, voilà, qui n'a pas été interrogé au vu du dossier que j'ai reçu, en tout cas, hein, parce que pareil, c'est... Alors, moi, je suis ma personne, j'envoie des courriers, je les informe, je les avertis, parce que je suis ma personne, hein, et que je sais très bien qui je suis, mais je crois que tous ces agents sont oubliés. Ils ne savent pas ce qu'ils représentent et ils ne savent pas non plus les conséquences de tout cela. Euh, Parce que des conséquences depuis quelques années, il y en a plein, hein, entre des personnes qui cassent tout, les vitrines, les agressions qui ne cessent d'augmenter, parce que c'est une réalité. Et d'ailleurs, en parlant du narcotrafic, et sur les réseaux, il y a des vrais citoyens qui ont fait des enregistrements, hein, qui justement dénoncent ce fait ou appellent les secours, hein, parce que appeler des secours, c'est le bon sens, mais c'est surtout d'ordre du pénal normalement, mais malheureusement dans notre pays, il faut toujours des preuves, des preuves, hein. Donc finalement maintenant dans notre pays, il y a la drogue du zombie qui est arrivée. Donc quand vous sortirez, vous aurez le plaisir d'aller travailler le matin ou de rentrer d'une longue journée, bah, vous verrez des personnes qui sont complètement des zombies, des légumes euh, sur votre passage, hein. Parce que les gens sont... Le narcotrafic ne fait que proliférer dans notre pays, c'est pas bien grave, hein. Tant que bon. Donc voilà, encore un courrier, un énième, où on dit que j'ai pas été polie alors que je suis polie, que je me suis pas comportée correctement alors que je me porte correct, enfin je me tiens correctement. Euh, voilà, le ménage, monsieur Nicolas Sarkozy a dit que c'était les trafiquants de drogue et le ménage finalement, bah, c'est ma personne. Voilà, parce qu'il y a vraiment cette question de ménage qui est quand même qui revient assez souvent. Euh, donc, comme je vais l'indiquer, mon argent, vous le gardez, hein, je gardez, puisque c'est ça qui est intéressant. Dans la matière, j'ai combattu enfin, me suis débattue pendant 15 ans avec cette affaire, hein, une affaire de narcotrafic. Bon, j'ai le dossier, je vais demander des preuves comme quoi le tribunal m'a bien convoqué en tant que partie civile, parce que j'ai le document, hein, même si le document il est indiqué quelque chose de farfelu, mais j'ai le document. Mais ça laisse des traces aussi. Ce qui va laisser, ce qui est laissé, c'est que pendant 15 ans, je me suis battue, que j'ai envoyé je me suis débattue dans une affaire où j'ai envoyé des courriers à accusés de réception, une quarantaine, hein, si j'ai bien compté, au tribunal, au juge, au procureur de la République, où j'ai remis beaucoup de choses et rien n'a été fait.
et que il n'y a eu aucune personne qui a été interpellée dans ce cadre de cette affaire. En tout cas, en 2007, si, mais bon, 2007, nous sommes en 2026 quand même, hein. Donc finalement, ce que ça va démontrer, c'est que pendant 20 ans, 15 ans, j'ai pas cessé de me débattre avec, avec tout ça et que la justice, le procureur de la République, l'officier de police du tribunal de police n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Ah, c'est ça le message. Donc moi, je ne vais pas non plus ruiner ma santé et ma vie. Mais ça démontre, ça démontre. Je ne cesserai pas, mais après, pour les 720 euros, si c'est ça que vous vouliez, hein. Je ne suis pas sûre que c'est que cela, mais puisque je vais rester pour le moment sur ce fait, hein, et vous pouvez les garder, hein. Ce que je constate, et l'État hein, est garant de ce qu'une victime soit pas sa dignité humaine, hein, parce que c'est mis dans le cadre de la loi aussi. C'est bizarre que quand même toutes ces institutions veillent à être dans l'illégalité face à une personne qui voulait juste que les trafiquants aillent en tôle et qui a eu le malheur de poser des questions. Le message aussi, c'est que vos flyers, vous êtes bien mignons, vous êtes bien gentils, mais vous donnez raison à la norme. Et c'est pas à la norme, moi je pense que tout ceci s'est instauré pour que finalement les gens ne font rien et en tout cas vont dans ce sens-là, parce que la norme c'est j'appelle pas, je ne fais rien, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Et ça malheureusement c'est un problème dans notre société, parce que justement c'est pour moi, pour ma part, hein, je pense sincèrement que je pense vraiment que c'est comme ça que les chiffres augmentent. Voilà, alors la dignité humaine, tout ce que je suis en train de dire actuellement, effectivement, dans les faits, il est important qu'un pays soit aligné, que les gens soient alignés avec la société et l'État, enfin tout ce qui les représente, mais peut-être que l'État et toutes ces institutions veillent à tout le temps, je sais pas, à ce que personne ne soit aligné avec eux-mêmes. C'est assez, assez frappant parce que 15 ans, plus de 15 ans, c'est long. Et autant de choses qui sont totalement fausses, hein. Voilà. Alors, je vais veiller à rester ma personne parce que moi, je pense également que ça sert à toutes ces personnes qui détestent les règles, les lois et toutes ces choses. Mais bon, le message quand même, messieurs, dames, c'est que vous serez de moins en moins respectés dans vos fonctions et vous l'aurez aussi semé, malheureusement. C'est pour ça que moi, je suis persuadée que toutes ces choses se sèment, beaucoup de choses se sèment, même si moi, en tant que victime, j'ai juste posé des questions. Donc, j'estime que j'étais dans mon droit. Et au-delà de mon droit, il était normal que je le fasse, hein. Euh, non, parce que finalement, ce qui... euh, bon, voilà, la voix de mes mots. Nathalie, la voix de mes mots, elle dit